Dans cette vidéo, mes très chères ladies, je vais vous dire les 10 choses à absolument éviter de porter cet été. Ces choses qui sont certes à la mode en France, mais qui cassent tout votre chic. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo élégance. Ça fait un petit moment, c'est vrai, vous m'avez beaucoup vu coudre ces derniers temps, mais je vous ai pas oublié. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Solène de la chaîne L'élégance à la française, une chaîne où je vous partage mon évolution vers l'élégance et le savoir-vivre. Dans mes vidéos, je donne plein de conseils pour devenir plus élégante. Alors si ça vous intéresse, abonnez-vous. Je pense que comme moi, vous avez remarqué que sur Instagram ou encore Pinterest, toutes les influenceuses se ressemblent. Elles s'habillent toutes pareilles, elles ont toutes le même corps. Ce mode de vie qui peut être beaucoup envié, qui pourtant n'est pas élégant. Je m'explique. Il ne m'a pas fallu plus d'1 heure pour préparer cette vidéo. J'ai simplement ouvert Instagram, regardé mon feed et noté ce qui n'allait pas. Alors on commence avec la première chose à éviter de porter cet été. Ils sont partout, y compris chez les grands créateurs, ce sont les crop tops. Vous savez, ce sont les t-shirts courts qui arrivent au-dessus du nombril. On voit des crop tops à tout va. Je ne sais pas d'où vient cette volonté de vouloir montrer son ventre. Les crop tops, c'est bien pour aller à la plage, c'est bien pour des tenues de vacances légères, mais pour aller en ville, dans la vie de tous les jours, un crop top, ce n'est pas approprié. Ou du moins, ce n'est pas chic. Je trouve que le crop top fait vraiment adolescente, à la limite de la puberté, quoi. On aime encore montrer son ventre, vous savez, comme les petites filles qui sont contentes. Enfin, je sais que quand j'étais petite fille, j'adorais montrer mon ventre. Mais à partir d'un certain âge, j'ai 23 ans, je ne dis pas que je suis vieille. Voilà, c'est fini, on est femme maintenant. Donc, mes très chères ladies, les crop tops, oui, pour aller à la plage, pour des petites tenues légères. Ou alors si on a une jupe ou un pantalon qui monte très haut et qu'on ne voit pas le ventre, mais sinon c'est à bannir. Deuxième chose à éviter, absolument. Alors ça c'est quelque chose que je ne comprends pas. D'accord, c'est pratique, mais le problème c'est que c'est vu comme un objet fashion. C'est ça qui me dérange. Non mais laissez-moi. C'est la banane. Vous savez les femmes qui portent une banane comme ça sur l'avant. Manger ma banane tout nu sur la plage. Non, mais la banane c'est bien pour jouer à la pétanque quand on met son cochonnet dedans, mais mettre une banane là, mais quelle allure on a avec une banane ici? Un porte-bébé je veux bien, mais une banane, je ne comprends pas. Et comme je dis, le problème, c'est que c'est devenu quelque chose de fashion. On propose des bananes pour être stylé. Et quand on a un look un petit peu hipster, oui, complètement. Mais quand on veut être élégante, non, je suis désolée, une lady ne peut pas porter une banane comme ça sur le buste. Non. Troisième tendance que l'on voit partout également, qui ressemble à la mode hollandaise des années 2000, ce sont les grosses sandales. Les influenceuses parisiennes s'en sont achetées plein, je ne comprends pas. Premièrement, parce que ça fait un gros pied. Je veux dire, une chaussure, c'est joli quand c'est fin, quand c'est raffiné, quand ça fait un joli pied. Là, ça fait un truc mastoc. Le pied double de volume. On dirait un petit peu les pantoufles quand on se fait une entorse, vous savez? C'est pareil, c'est grossier. Et donc, je vais vous parler de la mode hollandaise, mais j'ai vu certaines photos avec ces sandales plus des chaussettes. Je veux dire, au bout d'un moment, faut pas trop déconner non plus, quoi. Voilà, donc on évite tout ce qui est gros, ce qui est volumineux, on cherche le raffinement. Quatrième tendance qu'on a beaucoup vue l'année dernière, mais j'en ai encore revu cette année, donc ce n'est pas fini, c'est pour ça que je la cite, ce sont les cyclistes. Les cyclistes, alors on peut critiquer les leggings, hein, ok, mais par contre personne ne dit rien pour les cyclistes, alors que un cycliste c'est un legging court, voilà, comme les Bermudas. Je ne comprends pas, je pense que c'est comme le crop top, un truc d'adolescente qui découvre son corps, donc qui a envie de montrer son corps. C'est une hypothèse. C'est une hypothèse par rapport à moi quand j'étais adolescente, peut-être que je me trompe, mais pourquoi un cycliste? Pourquoi on va mettre son cycliste avec une grosse veste oversize ou le t-shirt de son mec? Ce n'est pas chic du tout. Et le pire, c'est que certaines ont l'audace de prétendre être chic avec un cycliste. Mais non! Non, très chères ladies, on évite le cycliste, d'accord? Vous pouvez en prendre pour faire du sport, il n'y a aucun souci. Mais pour aller dîner, pour aller travailler, pour aller se promener, non, on fait un petit effort quand même. Ok, cinquième tendance à éviter. Là, je me risque à dire ça,
mais les shorts en jean. Je trouve qu'un short en jean n'est absolument pas flatteur. On va trouver des shorts en jean coupés, des shorts en jean plus chic, des shorts en jean déchirés. Non. Premièrement, parce que ce n'est pas flatteur. Je trouve que ça fait un gros ventre. Voilà, il y a tellement de matière ici que ça gonfle. Deuxièmement, on voit souvent la naissance des fesses et ça c'est non. Et je sais très bien, pour avoir porté pendant très longtemps des shorts en jean, que c'est difficile de trouver un short en jean où on ne voit pas la naissance des fesses. Ils sont tous ras la moule. Tous! En fait, ce n'est pas grave, puisque de toute façon, ce n'est pas chic. Moi, je vous dirais, on peut porter un short en jean pour repeindre son appartement. Pour sortir, non. Ça ne correspond pas au style vestimentaire élégant. Par contre, ça correspond à d'autres styles, d'accord? Mais si vous cherchez à être élégante, mettez de côté vos shorts en jean. Et c'est pareil pour les vestes en jean, mais ça, je pense que j'en parlerai dans une autre vidéo. Voilà. 6e tendance qu'on a toutes vues. Et là, je vais parler des maillots de bain. Vous savez, il y a une mode, c'est de porter les maillots de bain taille haute. On va remonter les côtés du maillot de bain à la taille pour avoir des plus belles jambes, pour avoir des plus belles fesses, pour avoir un plus beau ventre, pour ne pas être tassé. Ok, ça, c'est très joli quand les bords du maillot de bain sont assez épais. Par contre, quand c'est une ficelle et qu'on le remonte, ça ressemble à une serviette hygiénique. Non, on voit ça partout. Sur les influenceuses, sur les stars, mais ce n'est absolument pas chic. Déjà, tous les maillots de bain avec les ficelles qui s'attachent, qui se nouent, ce n'est pas élégant. On va chercher à prendre des vraies attaches, quelque chose de plus sophistiqué. Par contre, je tolère totalement de venir remonter les bords de son maillot de bain quand le maillot de bain est plus épais. Ça, c'est joli. Et c'est vrai que ça fait un plus joli corps que quand il est mis version taille basse. 7e chose à éviter totalement. On voit beaucoup les tops, vous savez, avec des creux ici. C'est la mode, c'est très joli. Alors, il n'y a aucun problème avec ça. Le seul point d'attention, c'est les bretelles des soutiens-gorge. Il faut toujours faire attention à bien masquer ces bretelles de soutien-gorge. Si le top est comme ça et qu'on a un soutien-gorge comme ça ne va pas. On prend soit un soutien-gorge sans bretelles, soit vous savez, il y a des soutiens-gorge qui se relient avec des pinces. Mais toujours faire attention à la visibilité de ces bretelles de soutien-gorge. C'est pareil avec les petits débardeurs, on cache ça. Alors, 8e tendance à éviter, ce sont les colliers de perles. On en voit partout. Ça, c'est l'ultra mode d'avoir des colliers de perles avec toutes les couleurs. Alors, je ne parle pas des perles en nacre, évidemment, ça c'est très chic. Je parle des colliers de perles avec des couleurs, avec des lettres, exactement comme quand on avait 7 ans. Oui, là encore une fois, j'ai l'impression que la mode souhaite que l'on reste des enfants, des adolescents. Vous vous en doutez, quand on est une femme chic, on se distingue totalement de l'enfant. Je ne sais pas, hein, imaginez juste une Michelle Obama avec ses colliers de perles, son cycliste et son crop top. Imaginez. Bon, juste, voilà, comme ça. Je crois avoir tout dit. Alors d'accord, les colliers de perles, non mais c'est vrai, c'est très fun, c'est coloré, c'est joli, ok. Mais quand on veut vouloir prétendre être chic, être une lady, on ne peut pas se permettre ça. Ah, je n'ai jamais dit que c'était facile d'être une lady. 9e et avant-dernière tendance, les tongs en plastique. Alors, les tongs en plastique, oui, on peut en mettre, mais à la piscine et à la plage. On ne va pas sortir avec ces tongs en plastique pour aller se promener en ville, pour aller faire ses courses, pour aller dîner. Non! Même si Kim Kardashian le fait, non. C'est pareil, on va éviter les tongs en plastique compensés, etc. Par contre, si on a envie d'être à l'aise, parce que je sais très bien que l'été, on a envie de juste glisser ses pieds dans ses chaussures et de gambader partout, on peut acheter des mules en cuir, c'est très chic. Il y en a à tous les prix et ça change tout. Mais les tongs en plastique, on évite, même si on a payé sa paire de Havaianas super cher. 10e et dernière chose à éviter, ce sont les combi-shorts. Il y a des combi-shorts élégantes, c'est vrai, mais en général, les combi-shorts avec du tissu un peu cheap ou qui nous font un camel toe, vous savez où, on oublie complètement. Ça, c'est pareil, c'est la mode partout. Je trouve que ça ne met pas le corps en valeur. Je ne comprends même pas pourquoi on porte ça parce que sincèrement, pour aller aux toilettes, c'est pénible. Avec les matières, les imprimés cheap, on oublie complètement. On va pouvoir porter une combi-short si elle tombe bien, si elle est bien ajustée, si vraiment c'est chic. Mais
Par contre, les trucs cheap, non. C'est tout sauf élégant, ça fait négliger. Voilà, j'ai listé 10 choses à éviter complètement cet été si vous avez envie de rester des femmes élégantes. Bien sûr, ça ne veut pas dire que ce n'est pas joli, ça ne veut pas dire que c'est importable. Je dis juste que ça ne correspond pas au style vestimentaire élégant. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez choisi le chemin vers l'élégance, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mais je compte sur vous, je sais que vous avez envie d'être sophistiquée, que vous avez envie d'être belle, que vous avez envie d'être féminine. On a envie du meilleur pour nous, alors on fait des efforts. N'hésitez pas à me dire si ce type de vidéo où je vous donne une liste de conseils vous plaît. J'ai parfois peur d'être trop cash, mais au bout d'un moment, il faut dire les choses aussi. Et puis vous comme moi, on a besoin d'un référentiel, de savoir quelles sont les limites à ne pas dépasser. Alors je vous fais confiance pour rester chic cet été et je vous souhaite une belle journée. À bientôt!